soir à la résidence. Une décoration de la République française, c'est toujours un moment officiel, mais c'est aussi un moment de complicité et d'amitié partagée. Et je souhaite que ce soir, ce soit à votre image également, et que cette chaleur que vous dégagez puisse se ressentir également dans la cérémonie que nous organisons pour vous. Il n'y a pas de protocole particulier. Je vais prononcer l'éloge de l'impétrante, de la récipiendaire, la décorer, et ensuite elle pourra dire quelques mots. Alors, ce que je vous disais tout à l'heure, chère Angèle, je ne vous connaissais pas. Mais arrivé à peine à Barcelone il y a 8 mois, je crois que vous avez été une des premières personnes dont j'ai entendu le nom. Parce que comme tout consul général de France qui prend ses fonctions, premier réflexe, quelles sont les personnes qui œuvrent à la promotion et à la diffusion du français? Et la réponse d'Alain, vers qui je me suis tournée, ça a été de me dire Angèle. Ah bon, et en plus, il va falloir décorer Angèle. C'était en septembre. Donc j'étais ravie. Donc avant de vous connaître, j'avais beaucoup entendu parler de vous, beaucoup entendu parler aussi de toutes les personnes qui vous entourent. C'est pour ça que je vous accueille ce soir avec encore plus, je dirais, de joie. Alors j'ai le privilège de faire un peu votre éloge à partir des éléments que l'on m'a passés, à la fois professionnels et un peu personnels. Et je pense que ce sont surtout tous vos amis, votre famille, vos collègues, qui parleront probablement de vous avec, je dirais le plus de, pas seulement d'affection, parce que mes mots viendront du cœur, mais qui vous connaissent bien. Alors, chère Angèle, vous êtes licenciée, je suis obligée de prendre mon papier parce qu'il y a tellement une carrière tellement dense que j'ai peur d'en oublier un peu. Alors, vous êtes licenciée en philologie espagnole, licenciée en lettres modernes. Vous êtes titulaire d'un master pour l'enseignement du français langue étrangère, les fameux FLE. Et cela vous permet donc de participer à la formation de futurs professeurs de français. C'est une tâche à laquelle vous vous consacrez depuis plus de 20 ans à la faculté d'éducation de la très prestigieuse Université autonome de Barcelone, dont je souhaite la bienvenue à tous les représentants ce soir. Ce métier d'enseignante, vous le connaissez bien. D'abord parce que vous avez débuté votre carrière, on en parlait à l'instant, dans votre ville, Terrassa, qui vous est chère, vous venez de me le dire, à l'école Maria Auxiliadora de Terrassa. Et dans cette même ville, vous avez également travaillé à notre alliance. À la fois comme professeur, à peu près pendant 18-20 ans, mais en plus pendant 10 ans, j'ai compris que vous avez été responsable du département éducation-formation de l'Alliance française. Finalement, je crois que vous n'avez jamais cessé d'œuvrer à la promotion et à la diffusion du français. Vous l'avez fait aussi aux côtés d'un certain nombre de personnes qui nous font l'amitié d'être là ce soir, notamment M. Manuetos, qui nous fait aussi donc, le plaisir de sa présence aujourd'hui. Et à tous les deux, parmi vos nombreux projets, alors là on m'a expliqué que vous aviez inventé une méthode mondialement reconnue pour l'apprentissage du français. Il faut me trouver quelque chose pour le catalan maintenant alors. Hein. Mais vous avez également travaillé beaucoup avec Daniel Coste, de l'École normale supérieure de Saint-Cloud, dans le cadre de projets, là, cette fois-ci, européens. Et non seulement il y avait l'apprentissage et la diffusion du français, mais vous êtes une personne extrêmement curieuse intellectuellement et vous êtes passionné par tout ce qui est recherche en sciences de l'éducation, en innovation pédagogique. C'est-à-dire que vous savez allier la rigueur qu'exige l'enseignement d'une langue comme le français, mais comme le catalan, une très belle langue, mais vous êtes aussi créatif. Et donc pour transmettre, assurer cette mission de transmission du savoir, vous savez aussi remettre en question et imaginer des outils qui permettent d'apprendre au mieux notre langue. Vous êtes également formatrice pour TV5 Monde. Vous intervenez très régulièrement comme spécialiste de l'enseignement de disciplines, ceci évidemment en français langue étrangère, en Espagne, mais ailleurs. Hein. Et vous participez à de très nombreux
collègue qui était à Zagreb, ou voilà. Donc on voyage également et je suis ravie que le français soit quelque part aussi la langue du voyage. Vous êtes par ailleurs vice-doyenne des étudiants à la faculté d'éducation de l'Université autonome de Barcelone, qui héberge donc, tous les 2-3 ans les journées pédagogiques de FLE, voilà, et où plusieurs centaines de professeurs espagnols qui enseignent le français se retrouvent. Vous en êtes l'une des principales organisatrices, mais peut-être, je n'oserais pas le dire, mais peut-être la cheville ouvrière tout simplement aussi de ces journées. Ça, je dirais, c'est la partie visible de votre travail. Parce qu'en fait, au-delà de tout ce que vous faites, de cette expérience, vous vous êtes fait reconnaître comme une interlocutrice, estimée, reconnue et appréciée. Et pour nous, et je le dis, en tant que représentant français, ça nous a été très utile. Parce que, bien évidemment, nous œuvrons à la promotion du français, mais dans certains cas, il s'agit aussi de défendre la langue française. Et vous n'avez pas hésité à le faire, dans votre ville de Terrassa ou encore à l'université. Et c'est probablement grâce à votre action et à votre détermination que nous avons pu conserver une spécialisation français langue étrangère dans le master professionnel d'enseignement qui a vu le jour. J'ai cru comprendre que ça a été un peu difficile. Après la réforme dite de Bologne, un cursus partagé entre l'UAB, l'Université de Barcelone, et ça, c'est parce que vous étiez là. Donc la France et la Catalogne vous doivent beaucoup. Et je le dis souvent à mes amis catalans, il faut porter sur le français un regard des passionnés. Alors aussi un regard avec un peu amoureux, parce que c'est aussi une belle langue, mais des passionnés parce que souvent ce qu'on me dit, mais le français régresse, je dis non, c'est pas une question le français régresse, il faut regarder ça de façon tout à fait pragmatique. Quand on parle de la promotion du français en Catalogne, il ne s'agit pas de lutter contre l'anglais, il faut être clair, parlons direct. L'anglais est devenu à tous notre langue de travail, et il ne s'agit pas de substituer une langue à une autre. Aujourd'hui, dans un monde globalisé, ça n'a absolument aucun sens, et je suis la première, pour avoir beaucoup voyagé, qui considère que toutes les langues ont leur place, et qu'elles ont chacune leur valeur ajoutée. Et souvent, ce que je dis, la France par rapport à la Catalogne, on est votre voisin, la France est votre ami, et on est votre point d'ancrage à l'Europe. Voilà. Maintenant, je crois qu'il suffit juste de dire ça pour, je dirais, prendre conscience de l'intérêt que nous avons conjointement à cette diffusion et à cette promotion du français. Et au-delà de ce qui peut se faire en catalan et de ce que nous, Français, nous pouvons faire aussi pour le catalan en France et ce que nous faisons, il y a aussi ce que nous pouvons faire ensemble, Français et catalans, en allant au-delà, en portant, je dirais, nos langues bien au-delà de nos frontières. Donc la France et la Catalogne vous doivent beaucoup. La communauté éducative catalane vous doit également beaucoup, puisque finalement vous avez formé et contribué à former, grâce à votre enthousiasme, votre pédagogie, votre rigueur, plusieurs générations de professeurs, et vous allez continuer, j'en suis sûre. Vos recherches en didactique et en pédagogie sont, je dirais, unanimement reconnues et appréciées en France et en Espagne, notamment dans un domaine qui nous est cher pour notre coopération, c'est l'enseignement du français bilingue ou les fameuses sections aidées. Donc aujourd'hui, chère Angèle, nous sommes là pour saluer votre travail, pour saluer votre engagement. Cette cérémonie, on aurait dû l'organiser un petit peu plus tôt, mais le destin, je dirais, dans un premier temps, nous a empêchés. Et je sais que par-delà les preuves que vous avez connues, je suis particulièrement heureuse que nous puissions le faire ce soir. Donc ce soir, c'est une amie de la France que j'ai l'honneur de décorer, de rendre hommage, et c'est aussi une très grande dame. Voilà, donc je voulais vous dire ces quelques mots en tant que représentant de l'État français, mais également en tant qu'amie et en tant que femme. Donc chère Angèle, maintenant
je vais vous décorer selon la formule consacrée des palmes académiques. Ah, vous vous rapprochez de moi. Voilà. Angèle Campagne-Guilhem, au nom du président de la République française, je vous fais chevalier des palmes académiques. Madame la Consul Générale, cher Alain, estimada familia, chers collègues, benvolguts amics et amigas. Je suis très heureuse et très honorée d'être accueillie ce soir à la résidence de France pour cette cérémonie. C'est pour moi un grand honneur de recevoir le grade de chevalier de l'Ordre des Palmes académiques de la main de la Consul Générale de France à Barcelone. Je ne peux à cette occasion que montrer ma gratitude et que remercier tous ceux et celles qui, d'une manière ou d'une autre, ont contribué à ce que cela soit possible. Je ne veux pas vous ennuyer longtemps avec mes paroles, mais je dois dire quelques mots. Ce n'est pas une tâche facile. Je suis censée dire quelque chose d'intelligent. Je vais essayer donc de le faire. Vous me pardonnerez si je m'allonge un peu et surtout si j'ose parler un peu trop de moi-même. Je veux en premier lieu remercier les représentants de la France qui ont cru que je méritais cet honneur. Merci d'avoir pensé à moi, une professeure du terrain, qui a débuté sa carrière, comme vous l'avez dit, comme enseignante à une école primaire et à l'Alliance française de Terrassa. C'est justement à l'Alliance française de Terrassa et à son directeur, M. Feu Arivalo, que je dois la possibilité d'être ici aujourd'hui avec vous. C'est lui qui m'a ouvert les portes de l'Alliance française pour y travailler, d'abord comme enseignante et ensuite pour que j'assume la direction pédagogique dans des circonstances tragiques. C'est encore grâce à l'Alliance que j'ai eu la possibilité de connaître Paris à 17 ans. Ceux et celles qui me connaissaient bien, vous savez combien Paris a été important dans ma vie, non seulement pour les apprentissages réalisés, mais surtout pour les relations humaines qui se sont tissées et qui m'ont permis de devenir la personne que je suis. Je veux remercier aussi l'Universitat Autónoma de Barcelona, en particulier le département de philologie française et romane, dans lequel j'ai trouvé l'entourage et les supports nécessaires pour développer mon travail en tant qu'enseignante. C'est grâce au docteur Julio Murillo, directeur du département pendant de nombreuses années, que j'ai eu l'occasion de faire partie de l'équipe de professeurs de la faculté de sciences de l'éducation, où je développe mes tâches éducatives avec un très grand plaisir. Merci Julio, même s'il n'est pas là en ce moment, de m'avoir fait confiance ce 1er juillet 1988. J'en suis très reconnaissante. Il y a quelques années, certains des présents, nous étions aussi présents ici, réunis à l'occasion de la remise du grade d'officier des Palmes académiques du docteur Manuel Tost. Je dois à Manuel aussi toute ma reconnaissance. C'est grâce à lui que j'ai eu l'occasion de participer à de nombreuses recherches qui m'ont énormément enrichie, et aussi bien comme enseignante que comme personne. En plus, il m'a transmis le fardeau. Et vous le remerciez. Il m'a transmis le fardeau des journées pédagogiques. Merci Manuel. Mais s'il y a une personne qui m'a toujours accompagnée pendant mes années universitaires, cette personne c'est ma collègue Marcel Oliva, avec elle j'ai partagé des projets de recherche, des voyages,
des déjeuners, des cours, des joies et des peines. Merced, tu as été toujours à mes côtés, sans prendre en compte des états d'âme. Merci encore une fois. Comme toute distinction, comme toute décoration, la remise des palmes académiques crée aussi des devoirs individuels. S'agissant de palmes académiques, elle crée bien sûr le devoir de poursuivre la tâche éducative à laquelle je me suis engagée. Et par-delà le travail au quotidien, qui comprend déjà la recherche et le transfert des savoirs, je veux en ce moment, vous direz il était temps, me compromettre à mettre en place l'effort et l'engagement nécessaires pour finir une thèse. Qui a toujours été rapportée à plus tard à cause de l'apparition de projets plus intéressants, plus urgents ou plus solidaires. Permeteu-me que prossegueixi aquestes paraules en la meva llengua catalana, la llengua dels meus ancestres. La llengua que ha acompanyat sempre la llengua francesa que ens ha reunit aquí avui a tots nosaltres. Permeteu-me també que dediqui aquestes palmes acadèmiques a aquelles persones que m'heu acompanyat, donat suport i ajudat al llarg de la meva vida, fent possible que em dediqués sempre a allò que volia i que tenia ganes de fer. Em refereixo a la meva família, als meus pares, les meves germanes, el meu cunyat, els meus nebots i neboda. Sense el vostre suport, sense el vostre recolzament, res de tot això no hauria estat possible. Sempre heu estat els primers en encoratjar-me a seguir endavant, a anar més enllà, i no dubto en absolut que ho seguireu fent d'ara en endavant. Gràcies, papa, mama, Pamen, Cesca, Enric, Arnau et à l'Aïda et à l'Alèche qui n'ont pas pu venir. Permettez-moi, chers collègues et amis, de dédier aussi ces palmes académiques à tous les éducateurs et éducatrices, un hommage au travail accompli quotidiennement en toute discrétion. Je ne peux finir ces paroles sans remercier le Consulat de France.